Ça tourne à les lions, bienvenue sur 5 Star Tarot. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous les lions parce que j'ai que dalle pour vous. Bienvenue sur 5 Star. Merci Marc Tanquerel. Merci Marc pour le. Merci Marc Tanquerel. Merci pour le 51-51. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci Marc. Merci à tous ceux qui me soutiennent dans l'ombre et dans la lumière. C'est parti les lions. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Bienvenue. Merci à ceux qui s'abonnent, à ceux qui nous ont rejoints dernièrement. My name is Hi. My name is J5 Star. Allez, c'est parti. Merci salut à tous les nouveaux, hein, welcome. Et salut à tous les anciens. C'est parti. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous, mes amis les lions. Allez, on va arriver le 8 au Lionsgate, le portail du lion, le 8-8. Donc d'ici là, il va y avoir des choses super balèzes, super costauds. On va bien entendu rentrer dans votre mois anniversaire, donc je vais vous faire un reading de la mort pour votre Je vous conseille d'aller voir le reading de hier, qui prend une tournure phénoménale. Où j'ai rêvé que je faisais l'amour avec une lionne. Une vraie lionne, hein, pas une femme du signe du lion, une vraie lionne. Hein. Et je peux vous dire que c'était... je me suis pas réveillé le lendemain matin avec une trace de griffe sur le... Non, je me suis juste réveillé en gueulant, quoi. Comme m'a dit une de mes abonnées, j'ai dû bouffer trop de piment. Exactement. J'ai une sale tronche, les lions, je suis désolé. Pas quoi. Mais je me suis brossé les dents. Je me suis brossé les dents et bien comme il faut. Hein, c'est-à-dire, enfin, j'ai pas la brosse électrique, mais j'ai fait comme sur internet. Là. Il faut vraiment y aller pendant 3-4 minutes là, dans tous les recoins. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai une haleine so fresh, so fresh. Cutting the deck for my friend Lions. Les guides me disent que ça c'est déjà fait. Sun, Moon, Rise, Venus. Permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Leos. On a la cavalière de confort qui a sauté in reverse. Et je sais pas pourquoi. Enfin si, ça peut vouloir me dire que vous voudriez commencer une nouvelle histoire d'amour, mais que vous ne le faites pas parce que vous êtes pris dans une autre histoire et que vous ne voulez pas vivre une histoire de seconde main ou par dépit ou parce que vous n'avez pas rencontré l'amour ou vraiment la chose que vous vouliez vivre, mes amis les lions. Et vous avez tout à fait raison si c'est le cas. Sous votre jeu, mes amis les lions, on a le 3 d'action. Donc ça vient me dire que vous avez envie de voyage, que vous avez envie de déplacement, que vous avez envie de changement. Et c'est aussi une carte d'action, c'est une énergie des béliers, c'est une énergie de décisionnel. Donc ça vient me dire que potentiellement vous auriez déjà pris votre décision de vouloir partir et de vouloir avancer. Vous êtes en manifestation, ça vient me dire qu'il y a quelqu'un à qui vous pensez très très loin là. Ce que vous voulez, c'est la réciprocité, bien entendu. Quelque chose me dit que vous avez une idée derrière la tête pour pouvoir l'obtenir, c'est-à-dire obtenir ce que vous avez toujours rêvé, une famille et tout ça. Parce que pour l'instant, le soleil n'est pas au beau fixe et vous avez envie de sortir de là avec la Queen of Swords in Reverse. Vous allez me dire, c'était très facile tout ça, mais ce sont les énergies qui portent votre jeu, my friend Leo. Vous allez me dire, tu fais vraiment une sale tête, J, t'aurais pu faire un effort avant de faire les lions, je suis vraiment désolé. Hein. Ce sera nature peinture aujourd'hui, mes amis les lions. Et... on commence ce reading avec la cavalière d'émotion in reverse qui vient vraiment me dire que votre cœur n'est pas à la fête. C'est exactement ça. Vous voulez pas de... C'est pas que vous avez le cœur brisé, mais c'est que vous avez le cœur gros et vous voulez pas recommencer une relation parce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui est votre forever after. Vous avez déjà connu le forever after avec quelqu'un, ou alors vous avez déjà connu le grand amour avec quelqu'un, ou vous avez une vision de grand amour, ou vous savez ce que représente le grand amour pour vous, et you don't want to settle for less. Vous voulez pas quelque chose qui soit moins que ça.
Bisous Guinesh. Bisous. Et vous voulez pas quelque chose qui soit moins que ça, mes amis les lions. D'ailleurs, Guinesh qui est du signe du lion, exactement. Donc voilà, et ouais, donc cavalière d'émotion, donc ça c'est super cool. Et in reverse, hein, donc c'est quoi votre challenge? Donc ça vient me dire que votre enfant intérieur, quelque chose est en train de vous dicter vos actions. Et vous pourriez être tenté de vouloir les ignorer, mais ne les ignorez pas. Il y a quelque chose, ça vient me parler aussi de sabotage. Mais là, c'est vraiment chez vous, les lions. Hein, ça ne me parle pas de la personne qui est en face. Donc ça vient me dire que si en ce moment vous êtes malheureux, c'est parce que vous vous sabotez, mes amis, les lions. Que vous le vouliez ou pas, si ce n'est pas de votre reading, je m'en cogne. Allez voir les guidances d'à côté qui vous dit que vous êtes formidable et que votre autre revient avant demain matin. Mais là, ce que ça vient me dire, c'est que ça ne va pas. Ensuite, on a le Two of Pentacles, l'énergie qui pousse votre jeu, qui vient me dire que... Alors, ce qui est bien, c'est que vous savez ce que vous voulez. Donc, vous ne voulez pas settle for less, c'est-à-dire que vous ne voulez pas... je ne peux pas continuer ce reading avec cette tête de fou, là. Putain. Et regardez-moi ça, mais c'est dégueulasse, putain. Oh là là. Ouh. Ouais, laisse tomber. Laissez tomber, laissez tomber. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que vous êtes décidés, mes amis les lions. Ça vient me dire que vous êtes décidés et ça je trouve ça plutôt cool. Donc ça vient me dire que, encore une fois, il y a des gens qui sont washi-washi et vous c'est pas votre cas. Et moi je trouve ça plutôt cool. Donc ça vient me dire, mes amis les lions, que vous n'êtes pas est-ce que je devrais aller à gauche, est-ce que je devrais aller à droite, tout ça. Vous savez ce que vous voulez, vous avez déjà fait votre choix. Et votre choix c'est de ne pas settle for less. Donc ce que vous voulez, ce que vous avez imaginé, ce que vous voulez, vous allez l'obtenir, mes amis les lions. Et ce sera ni plus ni moins, aussi peut-être votre divin masculin. Que vous soyez homme ou femme, c'est une question d'énergie. Donc vous quittez aussi... Alors, vous savez aussi que vous êtes aussi... Pour ceux qui sont célibataires et qui êtes seuls et tout ça, je pense que vous allez quitter une zone de célibataire pour vous mettre avec quelqu'un. Parce qu'il y a énormément d'options, énormément de choses qui viennent à vous là. Donc ça veut me dire que potentiellement vous avez rencontré une âme sœur, j'ai vu ça dans le reading de hier aussi, mais que vous êtes en train de rencontrer quelqu'un et potentiellement quelqu'un d'autre aussi voit que vous êtes en train de vous éloigner, donc potentiellement voudrait faire un effort pour vous récupérer, mais je pense que c'est un peu trop tard parce que vous n'allez pas settle for less, c'est-à-dire que vous avez vos convictions, vous savez la façon dont vous voyez la vie, ce que vous attendez d'une personne, ce que vous attendez, et la façon, vous savez, la manière dont vous voulez, dont on vous traite les lions. Et si quelqu'un n'est pas capable de vous traiter en tant que tel, de vous apporter ce que vous voulez et tout ça, et ben voilà, que ce soit le divin masculin ou pas. Et aussi, j'ai l'impression que pendant longtemps, il y a eu aussi des occasions de créer quelque chose, mais c'est vous qui vous êtes saboté ou vous n'avez pas voulu. Le 8 d'épines, bien entendu, hein, c'est ce que je viens de dire, donc c'est The Gel of the Mind, c'est cette énergie qui couronne votre jeu, donc vraiment pour me dire que il y a eu énormément de relations et que vous avez fui ces relations, c'est exactement ça, putain, mais je devance les cartes, mais je suis, ok, peut-être mal coiffé, mais je suis aligné à fond la caisse, hein. Donc c'est votre énergie du moment. Ensuite on a le roi d'émotion. Lui c'est celui qui attend, c'est celui qui observe le spot, c'est celui qui regarde le... Hein, comme mon pote moi et Franco, qui est lion aussi d'ailleurs je pense. On était en train de regarder le spot de surf, c'était hier. Et c'était dégueulasse, il y avait 3 personnes à l'eau, mais au bout d'un moment, putain, à force d'observer, on s'est dit, là il va y avoir un truc, là c'est maintenant qu'il faut qu'on rentre. On est rentré, dès qu'on est arrivé au pic, il y a tout qui est devenu extraordinaire, on a passé une méga journée. Moi je suis resté 2h, 2h30 à l'eau, lui il est resté 4 heures à l'eau, enfin bon, lui c'est un monstre. C'est un lion quoi, voilà. Et donc voilà, et tout ça pour vous dire que c'est ça, vous êtes en train de regarder le bon timing, et que vous allez rentrer en bon timing, vous allez passer en action en bon timing. Et aussi le roi d'émotion, c'est celui qui sait ce qu'il veut, vous savez ce que vous voulez. J'ai quasiment fini la guidance là en vous disant que vous n'allez pas settle for less, j'ai l'impression d'avoir déjà tout résumé. Conseil de l'univers, ouais. J'ai l'impression qu'en ce moment c'est... Alors vous allez me dire super le conseil, mais c'est exactement ça, hein. Je sais pas si on voit bien cette carte, mais... c'est peut-être de regarder en face la vérité, mes amis les lions. On vous demande de regarder en face la vérité. Je sais pas quelle est-elle, mais on vous demande de la regarder. En face, on a la cavalière d'épines in reverse ici. Très profond hein, ce reading. Ça vient me dire aussi qu'il y a des choses que
que vous savez, et vous allez peut-être cacher votre incompétence ou votre pitrerie, où il y a des choses que vous voudrez éviter. Très mauvaise idée, mes amis les lions. Encore une fois, ça reste un bon reading, parce que vous savez ce que vous voulez, et alors vous allez me dire, mais pourquoi tu viens de dire ça, Jay? Mais ça, tout est complexe dans la vie, et il y a peut-être des petites choses dans lesquelles vous vous sabotez encore. N'oubliez pas qu'on a le 4 d'épines, quelqu'un qui refuse d'écouter son cœur ici. Hein. Je suis pas là pour vous jouer la mandoline, les lions, et pour les nouveaux, maintenant vous savez comment ça se passe sur 5 Star. Cavalière d'épines in reverse ici, qui vient me dire que vous voudriez vraiment vous détacher de quelque chose, partir de quelque chose qui ne vous convient pas, et que j'ai l'impression qu'il y a une vérité, quelque chose que vous savez mais vous ne voulez pas la regarder en face. Et ça, c'est vraiment à propos de votre cercle proche, mes amis les lions. On a la reine d'émotion ici, in reverse, dans Hopes and Fear, qui vient me dire que vous vous demandez si un jour vous arrêterez d'être triste. Ben, je vous pose la question, les lions, c'est vous qui décidez. Quand est-ce que vous arrêterez d'être triste? Et pour terminer, on a le roi de confort. Donc ça peut vouloir me dire que finalement, vous pourriez décider de laisser tomber l'amour et d'avancer vers le fait de... Pas de laisser tomber l'amour, mais de laisser tomber les relations infructueuses et d'avancer vers tout simplement la réussite, j'allais dire la réussite au niveau des pentacles, la réussite au niveau social, ou le fait de créer une entreprise, ou le fait de remplir vos ambitions, ou alors peut-être le fait de... Je vois un certain pessimisme ici, les lions. Hein. Bon, on a donc lui, c'est quand même le provider. Hein. C'est quand même le provider, c'est quand même... Bon, lui, il a quand même la classe, il a la cravate, il sait où est-ce qu'il veut mettre ses pentacles. Et c'est un boss. Donc, quelque part, je pense que vous allez tenir vos convictions. Mais c'est aussi quelqu'un qui a de l'ego, ça. Hein. Le mafia boss, quoi. Le mafia boss qui est dans le Gel of the Mind. Okay. Alors, sachez que vous êtes... Ce qui m'intrigue, c'est que vous êtes le cœur de la divine féminine, les lions. C'est ça qui m'intrigue, c'est que normalement, la divine féminine tant louée ne devrait pas avoir un cœur comme ça, quoique... Donc ça vient... Alors, si les guides portent ça à mon attention, c'est que votre cœur est pur et que vous avez une grande leçon à apprendre là. Vous avez une grande leçon à apprendre là, mes amis les lions. Peut-être que vous allez apporter une leçon à quelqu'un aussi. Je ne sais pas pourquoi je dois vous dire ça, mais... Le roi de confort, c'est aussi quelqu'un qui veut du concret. Hein, donc ça peut vouloir me dire que ce que vous voulez, c'est du concret, ni plus ni moins, mes amis les lions. Ça, c'est tout à fait possible. Ça, c'est tout à fait possible. Allez, on regarde l'énergie qui vient vers vous, mes amis les lions. Il est intéressant ce reading. Ça me reparle de... Alors ça peut vouloir me dire qu'il y a quelqu'un qui voudrait venir se déplacer vers vous, qui a envie d'obtenir la victoire, qui vous voit comme une victoire, ou qui doit faire un déplacement, ou qui doit quitter le superficiel. Qui doit quitter le superficiel, parce qu'il y avait le Nine of Comfort qui est sorti aussi. Je regarde cette énergie qui vient vers vous. Vous, j'ai l'impression que vous savez qu'il y a quelqu'un qui est votre forever after, que vous avez déjà vécu cette sensation, mais que cette personne, elle, ne l'a pas ressenti. Encore une fois, si quelqu'un ne ressent pas les mêmes émotions que vous, peut-être que vous avez déjà rencontré le grand amour avec une personne qui, elle, ne l'a pas ressenti, qui n'a pas ressenti ce que vous avez ressenti. Ou peut-être que je dis n'importe quoi, et on va confirmer ça tout de suite, on va aller regarder, mes amis les lions. En tout cas, si cette personne vous contacte, vous pourriez lui donner l'occasion Hein, si cette personne elle vient avec des épées, on a vu ça dans le reading de hier, répondez avec des coupes, hein, ou dites-lui s'il y a une séparation, j'ai eu mal, tu m'as fait du mal, soyez sincères, à moins que vous vous en foutez, si vous vous en foutez, vous pouvez bloquer, supprimer, mais si jamais vous en foutez pas, vous pouvez dire, écoutez, j'ai eu mal et tout ça, j'ai ressenti des choses que toi t'as pas ressenti. Vous donnez l'occasion à cette personne de vous dire bah si j'ai ressenti des choses, ou alors bah en effet non. Dans ce cas, arrête de me faire souffrir, parce que chaque fois que tu me contactes, tu me fais souffrir, donc
Eh ben écoute, ciao, bye, maintenant, j'ai pas envie d'être ton pote, donc au revoir et merci, restons-en là et je te souhaite bonne chance. Mais de vous débarrasser d'un poids, hein, c'est aussi possible, ça, mes amis les lions, hein, avec la carte de la justice, comme par hasard, dès que je pense à ça. Se servir d'Excalibur, littéralement le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Et encore une fois, hein, c'est pas tu m'as fait souffrir, j'aimerais bien que tu souffres autant que je t'ai fait souffrir, c'est je souffre à chaque fois, hein. Je souffre à chaque fois que tu me contactes. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis, je souffre à chaque fois que tu me contactes, je souffre à chaque fois que... Parce que moi j'ai ressenti des choses. Toi t'as peut-être pas ressenti les mêmes choses, mais dans ce cas, voilà. Donc quand une personne revient vers vous, soit pour pouvoir tester, soit parce que cette personne, elle n'a pas, j'allais dire, de la maturité, soit elle ne sait pas comment faire et tout, dites-lui les choses. Après, vous pouvez rester dans l'ego, dans l'orgueil et tout ça, bloquer, supprimer tout ça. Encore une fois, je vous dis, si vraiment cette personne n'a pas tant d'importance que ça, et puis bon, ou que vous estimez que cette personne s'est un peu foutue de votre gueule, ou qu'elle a été niaiseuse avec vous, ou tout simplement qu'elle n'est pas à votre hauteur. Ah, vibratoirement, je devais vous dire ça aussi les lions, ne rabaissez pas votre vibration pour qui que ce soit, pour qui que ce soit. Et vous allez voir que ça fait du bien de garder ses convictions et d'avancer en fait dans son énergie. Et puis s'il y en a qui sont là et qui ne sont pas à votre hauteur, ils comprendront la leçon, ils grandiront, ils reviendront plus tard quand ils seront à la même vibration. Mais ne perdez pas votre temps là-dedans. Mais ça, je vois que vous comptez le faire, donc c'est une très bonne chose. On n'est pas tous au même time-lapse là, ici. Très très bonne chose. À vous de voir en âme et conscience. N'oubliez pas que quand vous faites des choses, par exemple quand on bloque quelqu'un, quand on est comme ça, vous donnez du pouvoir à l'autre. D'accord. Le fait de bloquer quelqu'un, ou le fait de ne pas écouter son cœur, le fait de ne pas dire les choses, le fait de ne pas exprimer ses émotions. D'accord. On reste dans le gel of the mind, ok. Et on s'empêche d'être heureux finalement. C'est exactement ça. Et on reste dans l'énergie. Parce que vous donnez, vous vous demandez quand est-ce que ça va se terminer. Mais ça dépend que de vous. Si vous bloquez votre énergie, si vous bloquez tout ça, si vous faites du mal à vous-même en fait. Le fait de dire à l'autre de ne pas exprimer ses émotions, déjà c'est violent, c'est de la violence, mais aussi, je veux dire, le fait de donner un pouvoir à l'autre. Si vous bloquez quelqu'un comme ça, il va revenir. Ça va prendre 5-10 ans, mais il va revenir. Après, si vraiment vous vous en foutez, mais si cette personne avait de l'importance pour vous, dites les choses, libérez-vous de ce poids pour pouvoir ensuite être libre, pour pouvoir être heureux, pour pouvoir avancer. Et libérez-vous de tous les poids pour pouvoir être libre. Libérez-vous de tous les poids. Parce que tant que vous aurez ce poids, vous serez comme ça, d'accord? Donc parlez, dites les choses. Voilà ce que j'ai ressenti. Tu comprends? J'ai vraiment ressenti ça. Moi, je voyais ça en toi. Toi, tu n'as pas vu ça en moi, mais moi, je voyais ça en toi. Je voyais que tu avais tel trait de caractère, que tu étais... la façon dont tu faisais les choses, la façon dont tu t'exprimais, dont tu voyais le monde. Ça me faisait rêver et j'avais des ambitions pour nous. J'avais envie de créer quelque chose avec nous. J'avais envie je me voyais vraiment faire quelque chose. Et finalement, ton attitude m'a blessé. M'a blessé et finalement, voilà. Et du coup, voilà, moi c'est ce que j'ai vu. Et ça va vous permettre de vous libérer d'un poids, mes amis les lions. Ça va vraiment vous permettre de libérer d'un poids. Libérez-vous de ce poids. En tout cas, il y a des choses que vous... Et ça donne aussi l'occasion à la personne de dire non, non, mais moi aussi j'avais des sentiments pour toi. Et si l'autre, elle dit rien, à ce moment-là, bah, vous saurez vraiment que l'autre, elle en a pas, et là ce sera au revoir. Et vous serez libéré de ça. Et vous allez vous sentir bien. Regardez, vous avez la lune ici, derrière. Donc ça veut dire que votre hôte ne vous a jamais, jamais, jamais dit ses sentiments. Je sais que je devrais parler, je regarde derrière, boum, c'est exactement ça. L'autre, il vous a jamais, et ça lui fait mal, hein. Ça lui fait très très mal de ne pas avoir dit la passion. Et cette personne, elle est toujours en sacrifice. Elle est toujours en sacrifice, elle est toujours retenue, elle est toujours... c'est peut-être la culture, c'est peut-être les parents, c'est peut-être... j'en sais rien. Alors c'est marrant parce que cette carte-là, le Nine of Pentacles, c'est la carte indépendant, généreux, c'est quelqu'un qui a réussi dans la vie, c'est une carte de communication, c'est quelqu'un qui aimerait vraiment fonder quelque chose avec vous. Ouais, c'était trop beau. Parce que je me suis dit, là, qu'est-ce que ça fout là? Ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire, mais là, maintenant, oui. Qu'est-ce qu'on a dessus? On a la prison. Donc ça peut vouloir me dire littéralement que cette personne est en prison et elle doit sortir de sa prison. Donc emprisonnée par la famille, la culture. Donc je répète ce que je viens de dire. En fait, j'étais totalement up-to-date. En fait, emprisonnée par la famille, la culture, la tradition. Persuadée que ce qu'elle a, c'est vraiment fantastique, c'est merveilleux. Hein, elle est en train de bouffer un steak, mais ce qu'elle ne sait pas, en fait, c'est que c'est de la merde modelée, en fait. Et elle mange un gros morceau de merde et elle se dit, c'est bon la merde. Je reprendrai bien quelques petites crottes en dessert. Hein.
Alors que on lui demande de sortir de là tout simplement parce qu'avec vous ce serait vraiment l'amour, ce serait vraiment quelque chose de bien. Justice in reverse. Donc ça vient me dire que cette personne, c'est exactement ça. Elle bouffe de la merde, elle sait pas qu'elle bouffe de la merde, elle n'arrive pas à prendre de décision, elle essaye de se mettre à fond la tête dans le boulot, dans quelque chose pour pouvoir sortir l'amour de sa vie, sortir la relation Donc cette personne, elle a ressenti les mêmes choses pour vous. Mais je devrais même pas vous dire ça parce qu'après du coup ça va vous faire mal, mais c'est exactement ça. Donc vous n'êtes pas fous les lions. Donc c'est cette personne qui se sabote. Voilà, Four of Wands in reverse, c'est exactement ça. Avec le Two of... Alors ça peut vouloir me dire aussi, et c'est en train de me dire ça bien sûr, que si cette personne, elle était dans un mariage et tout ça, ça vient me dire qu'elle a divorcé ou qu'elle est en séparation, ou alors qu'elle est retenue dans un couple ou par quelqu'un ou dans une situation qu'elle n'aime pas. Ça peut être, si c'est la famille, si c'est des gens qui lui disent qu'au bout d'un moment, elle se lève, il ou elle, pendant un dîner, dire « je vais rejoindre la personne que j'aime, je vais faire ça, je vais fonder une entreprise à l'autre au bout du monde, nanana ». Ou alors cette personnalité comme l'autre va lui dire mais non tu veux pas faire ça, mais non tu veux pas faire ça, bien entendu que tu veux pas faire ça, mais non tu veux pas faire ça. Et ça on lui répète depuis l'enfance, c'est ce qui fait qu'il avance pas, c'est ce qui fait que vous avez le courage, la noblesse et pas cette personne. C'est exactement ça. Regardez, Mother of Swords, c'est exactement ça. Cette personne elle se retient, elle vous dit pas la vérité, bloquée dans la défensive. Voilà les énergies ici. Bloquée dans les énergies, bloquée dans sa prison et tout ça. Le Hiérophant, ce qu'elle veut cette personne, c'est faire un choix, c'est revenir vers vous et se marier avec vous, mais elle est en observation, elle ne dit rien. C'est quelqu'un qui vous stocke, c'est quelqu'un qui aimerait bien faire un choix, c'est quelqu'un qui pourrait se lancer, mais c'est quelqu'un qui n'est pas mature au niveau des émotions et tout ça, mes pauvres lions. Vous avez le Ten of Wands ici, donc là c'est un conseil de l'univers qui demande à cette personne de déposer son putain de fardeau, pour rester poli, et d'avancer pour vous une bonne fois pour toutes et d'arrêter de bouffer de la merde et des crottes en dessert. Donc c'est exactement ça. Le titre de votre guidance, c'est le caca c'est bon, hein. C'est bon caca, t'en revends encore un petit peu, c'est exactement ça. Ensuite vous avez le Ace of Pentacles et vous allez me dire, toi t'as des crottes dans les yeux. Non pas du tout, je les ai enlevés avant de faire votre reading. Bah ouais quand même, j'aurais pas fait ça, attendez, je me brosse les dents, un minimum. Ok. Bon, mes cheveux sont dégueux, tout est dégueu et tout, mais un minimum quand même. Ace of Pentacles, donc ça vient me dire mes amis que cette personne, encore une fois, ce qui la retient c'est ça, c'est le milieu, c'est un argent, c'est une stabilité, un confort. On n'est pas heureux, on ne vit pas avec de la stabilité et un confort. On vit avec de l'amour. L'amour, c'est ce qui se parle au niveau de la 5D. Hein. Les pentacles, regardez ce que ça amène dans la vie. Ça amène des tracas. Enfin, pas forcément, mais je veux dire, il faut de tout. Il faut trouver un juste équilibre dans la vie. Tout ça pour vous dire que les pentacles ne rendront jamais, au grand jamais, quelqu'un heureux. Mais jamais, jamais, jamais. Cette personne, elle se dit, bon ben voilà, au moins j'ai une stabilité. Et cette personne, elle a peut-être peur de quitter sa stabilité, sa pseudo-stabilité, ses pseudo-pentacles pour pouvoir venir vers vous. Donc je trouve ça vraiment pitoyable. Désolé mes amis les lions, mais c'est comme ça. On a le Judgment in Reverse ici qui vient me dire que dans Hopes and Fear, en fait, que cette personne, en fait, elle n'arrive pas à passer l'épreuve du Judgment. C'est exactement ça. L'épreuve du Judgment, si on ne passe pas l'épreuve du Judgment dans le tarot, on repasse. Hein. C'est-à-dire, c'est quoi l'épreuve du divin masculin? Je vous l'ai déjà dit plein de fois, mes amis les lions. C'est d'apprendre la vulnérabilité. Cette personne n'est pas vulnérable. Elle reste dans son caca, elle mange de la merde et elle est persuadée que c'est très très bon. Mais vous savez ce qui arrive à ce genre de personnes, hein, c'est tour sur tour, sur tour, sur tour, sur tour, sur tour, et puis c'est une vie. Alors vous, continuez à monter au sommet du monde l'amour. Continuez à vous réaliser, surtout n'attendez pas cette personne. Judgment in Reverse qui vient me dire, mes amis, qu'elle va recommencer le voyage du fou, toujours dans la même vibration pour revivre les mêmes merdes. Hein. Tu es là, hein, plein de certitudes, et ben prépare-toi à revivre les... Tu veux rester dans ta prison? Reste dans ta prison. Au bout d'un moment, l'air va devenir vicié, tu pourras plus respirer, tu n'auras plus du tout d'oxygène, et puis tu auras tous ces pentacles autour de toi, tu auras ces montagnes d'or, mais tu seras enfermé dans une prison, et tu seras en train de te chier dessus, quoi. Donc c'est vraiment ça. Et pour terminer, pour clarifier le roi de confort ici, on a le Son of Wands, qui pourrait vouloir me dire que cette personne, au bout d'un moment, eh ben, elle va commencer un nouveau départ, elle va venir vers vous, elle va se revendiquer un peu, et puis elle va revenir vers vous. Et en tout cas, si vous voulez savoir si c'est qu'au bout d'un moment, il va y avoir un retournement de situation, j'ose l'espérer. À mon avis, vous savez ce que ça c'est l'univers est en train de crocher cette personne, est en train de lui montrer à quel point, c'est-à-dire, tu veux bouffer de la merde? Ben attends, je vais t'en donner encore un peu plus. Et cette personne, elle a beau vouloir se distraire ailleurs pour se dire, il est bon ce steak, oui, il est bon, hein. C'est de quelle marque? Ah oui, c'est quoi? C'est fabuleux cette pièce du boucher, alors que c'est un gros tas de merde qu'elle est en train de bouffer. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est vraiment ce que je vois. Allez, je retire encore un conseil advice, mais bon, le conseil advice, il est très clair pour vous, mes amis les lions. Hein. C'est de continuer à avancer, de faire ce que vous faites, de regarder à l'intérieur de vous vos introspections, de ne pas vous braquer dans votre ego, dans tout ce que je viens de vous dire et tout ça, de rester un minimum lucide, de rester un minimum courageux. Vous avez retiré l'épée de Excalibur de son rocher, c'est pas facile de retrouver son royaume. Alors vous pouvez tout simplement me dire pfff et partir et aller voir
certains tarot readers qui vous diront que vous êtes les plus formidables, vous êtes les rois du royaume de Dieu et que tout le monde va venir vers vous et tout le monde va se prosterner. Et voilà, et dans ce cas, cette personne aura raison de bouffer de la merde. Mais pour ceux qui sont vraiment dans cette énergie, qui comprennent, je peux vous dire que cette personne, elle bouffe vraiment de la merde. Et que, allez, je regarde, parce qu'au bout d'un moment, communication. Donc oui, il va y avoir des communications, c'est obligé. Regardez, mais cette personne, elle ne va pas vous dévoiler son amour. C'est pour ça que je vous ai parlé de cette discussion tout à l'heure. Parce que bien entendu, random, hein, on a le Seven of Swords derrière. Ça veut dire que cette personne, elle n'est pas sortie encore de la personne qui ne veut pas être blessée, qui ne veut pas être vulnérable. Ce sont les énergies qui portent cette personne. The World, donc il y a un nouveau départ, quoi qu'il arrive, avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre. On vous demande d'avancer, on vous demande aussi de laisser tomber le passé. Allez voir mon reading de hier, il est super important. Hein. Et regardez tous les signes. Hein. Ne me demandez pas, mais ne regardez pas que les lions. Regardez. Il y en a, ça va alors, ils vont prendre encore un petit peu de temps pour comprendre. C'est pas à la portée de tout le monde de comprendre les énergies, bien entendu. Moi, je fais ça depuis tout petit. C'est quelque chose de très complexe, de difficile. Je veux dire, je suis pas... Et si j'ai tout lâché pour pouvoir faire ça, c'est que vraiment, voilà, en professionnel, c'est que vraiment, voilà, après, je veux dire... Bref, donc vous avez le 5 d'épée ici, qui vient me dire que oui, ça vous fait mal au cœur, oui, c'est conflictuel, oui, c'est ceci, oui, c'est cela, oui, vous avez déjà vécu. Mais en attendant, même si le chemin, c'est exactement ce que je voulais vous dire tout à l'heure, le chemin ne sera pas facile. Vous avez déjà retiré Excalibur, et après, maintenant, il va falloir apprendre à maîtriser et avancer. Écoutez votre enfant intérieur, ne refusez pas d'écouter votre enfant intérieur. Faites attention à tous les rats qui sont autour de vous, là. Il y a énormément de rats, et surtout il y a énormément de rats qui sont autour de cette personne. Le soleil, donc oui. Ça vient me dire encore une fois que cette personne, elle est vraiment... ça vient me dire que, encore une fois, même si cette personne, elle ne quitte pas son couple, peu importe, ou même si elle l'a fait, tout ça, ou alors ça peut vouloir me dire que cette personne, ou alors vous, ou alors cette personne, parce que là c'est les cons. En fait, vous êtes en train de vous libérer de la séparation, vous êtes en train de vous libérer du fait de ne pas être dans votre... Vous allez trouver le soleil ailleurs, tout simplement. Vous avez besoin de soleil, c'est exactement ça. Le Tower of Cups derrière, donc encore une fois, voilà, et sur la défensive, ne donne pas son amour. Pourquoi est-ce qu'il y a le Sun ici avec le Four of Wands et le Two of Cups Ça vient me dire qu'il va y avoir un gros changement, ça. Il va y avoir un gros changement. Le Two of Wands ici, donc ouais, donc... non, ça vient vraiment me confirmer qu'il va y avoir... Alors, quelqu'un qui se rapproche de vous et aussi cette personne qui revient. Hein. Ça, c'est clair et net. On a le Free of... Alors ça vient me dire que vous avez absolument rien à faire et juste de laisser les choses entrer dans votre vie et d'avoir les bonnes conversations. Et la façon de vous exprimer. C'est pas « tu m'as fait ci, tu m'as fait ça ». C'est « je ressens ça ». Voilà ce que je ressens à chaque fois que tu reviens me voir. Parce que moi, j'ai ressenti ça. D'accord ? Ça, c'est la chose la plus importante. Pour pouvoir se libérer de quelque chose. Et pour pouvoir être heureux, tout simplement. Aussi, ne pas forcer les choses. On veut organiser des soirées, tout ça, machin, on vous invite. Ne dites pas, ah non, moi j'y vais pas parce que nana. Allez-y, allez-y, soyez en observation. Ne forcez pas les choses, mais soyez en observation et acceptez ce qu'on vient vous dire aussi, les lions. C'est très important. Two of Cups. Donc c'est quelque chose qui vient vers vous. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Ça, c'est au niveau du... Vous n'avez pas besoin de forcer, vous avez besoin d'accepter. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Vous êtes encore en train de vous demander si cette personne va vous dire la vérité et tout ça. Et ça vient me dire aussi que vous vous demandez si vous êtes à la hauteur, si vous travaillez en soul purpose, en connexion avec la source. Oui. Oui, vous le faites. Peu importe où est-ce que vous en êtes sur votre soul journée, vous êtes quand même de grands mystiques, mes amis les lions. Et encore une fois, accueillez ce qui vient vers vous. Accueillez ce qui vient vers vous. Ok ? Vous vous demandez aussi si vous êtes l'impératrice, si les choses vont vous être révélées et tout ça. Vous n'avez rien à faire, juste à continuer. Ces choses viennent vers vous petit à petit, mais acceptez de voir ces choses. Et pour terminer, on a l'empereur in reverse. Donc ça vient me dire encore une fois que quelqu'un qui ne s'exprime pas, qui ne vous dit pas sa passion, qui ne vous dit pas son amour, vous en voudrez plus et vous allez vous concentrer sur vous-même et continuer à faire ce que vous avez à faire. Et je pense que vous êtes braqué. Et alors, encore une fois, ce qui n'est pas fait pour vous ne sera jamais pour vous et ce qui est fait pour vous ne vous passera jamais à côté. En même temps, il y a toujours du free will aussi là dont vous êtes maître de votre destinée, mes amis les lions. Donc ça qui vient me dire que vous êtes en train de manifester potentiellement un nouveau départ, une histoire d'amour qui pourrait vous apprendre énormément de choses, ou une belle histoire d'amour, ou quelque chose qui vient vers vous. Vivez-la, mes amis les lions, vivez-la. Allez, je retire encore... Je voudrais poser une question simple à l'univers. Je voudrais demander quand est-ce que cette personne va se libérer, quand est-ce que cette personne va comprendre que ce qu'elle a devant elle, c'est pas une pièce de boucher, mais c'est juste un gros tas de merde qui a été fait en silicone et qui ressemble et que c'est pas bon pour elle. Quand est-ce que cette personne va faire sa réalisation? Parce que c'est vraiment très clair pour vous, mes amis les lions.
J'ai l'impression que cette personne, elle a pas encore fait certaines réalisations sur ce qu'elle ressent en fait. Alors ça veut pas dire que cette personne vous aime pas, mais elle est encore trop dans la séduction, dans le... Et tant qu'elle va garder les choses pour elle, tant qu'elle ne vous dira pas les choses, ça va pas pouvoir se faire. Donc ça veut dire qu'une nouvelle relation arrive vers vous, et allez-y. On vous dit embrace this relation. Il y a quelque chose en fait, et ça peut-être potentiellement vous fait peur. Mais si vous voyez par exemple qu'il y a les yeux de quelqu'un ou le regard de quelqu'un qui vous plaît, bah, noyez-vous dans ce regard et oubliez le reste, et vous allez voir que peut-être que... Incroyable, ça me rappelle exactement les mêmes messages. La carte qui supporte ça, c'est The World, my friend, The World. Okay, donc ça, c'est vraiment l'énergie qui tient ce reading-là. Hein. The World, c'est exactement ça. Regardez ça, mes amis les lions. Le monde, la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. Le monde, ici. D'accord? Qui back up quoi? Le fait que cette personne s'ouvre à vous et vous dise la vérité. Oui, cette personne vous aime. Oui, cette personne ceci. Oui, cette personne cela. Mais là, cette personne, elle a peur de perdre, elle a peur de manquer et elle garde les choses pour elle. D'accord? C'est exactement les mêmes cartes que tout à l'heure que j'ai vu se retourner pendant que je battais le jeu. C'est exactement ces trois cartes-là, en fait. Donc, elle voulait vraiment sortir. Ensuite, on a la cavalière d'émotion ici. Peu importe, on s'en fout, mais... Donc là, ce que ça vient me dire, avec le world qui back up ici, ça vient me dire que encore une fois, cette personne, elle a peur de manquer au niveau du matériel et tout ça. Au niveau du mind, cette personne, elle essaye de se distraire dans d'autres émotions et elle oublie l'amour qu'elle a pour vous. C'est pas qu'elle l'oublie, mais elle essaye de l'oublier en se disant que de manger de la merde, c'est bon. Elle pourrait manger désolé pour les végétariens, mais elle pourrait manger une pièce du boucher ou quelque chose comme ça, ou vraiment quelque chose de vraiment excellent, les meilleurs morceaux, tout ça, vraiment cuit au barbecue. Bon, prenons un autre exemple, je m'en fous, désolé les véganes, mais j'essaie de faire comprendre un message avec une allégorie ici. Donc tout ça pour vous dire, d'accord? De toute façon, être spirituel, c'est pas se faire pousser des dreadlocks et de bouffer du tofu, on est bien d'accord. Hein. Donc tout ça pour vous dire, après je vous ai jamais dit que de bouffer des animaux c'était bien aussi, mais peu importe. Revenons au message ici. Tout ça pour vous dire que ça essaye de se distraire. Elle fait tout pour se distraire avant. Et c'est pour ça qu'elle ne vient pas vers vous. Et là, on a le set d'émotions qui vient me dire qu'au niveau du soul, elle ne vit pas sa true purpose journée. C'est exactement où elle en est, cette personne. C'est-à-dire que, regardez, il y a des choix. Elle est encore en train de se demander c'est quoi qui est plus important. Le cœur, l'argent, la sexualité, les cadeaux, le superficiel et tout. Cette personne, elle est perdue. Elle est perdue. Donc, ça vient me dire deux messages ici. Le premier, je vais regarder ce qu'il y a dessous, je vous dis tout de suite. Ça vient me dire que vous devez vraiment laisser tomber cette personne ou cet amour ou ce truc que vous avez pensé, même que ce soit votre masculin et tout ça, et passer à autre chose, continuer à avancer. Ou alors ça vient me dire que cette combinaison d'énergie, en fait, va vraiment, je pense... Parce que regardez, il n'y a pas grand-chose, en fait. Si jamais on retourne... La carte du monde, c'est quoi ? D'accord ? C'est très important qu'on ait le monde ici. C'est la carte la plus puissante du jeu. C'est-à-dire que cette carte, elle a vraiment le moyen, regardez, elle a vraiment le moyen de retourner ces deux cartes et de faire ça. Ça, c'est le pouvoir de la carte du monde. C'est pour ça que j'ai baissé le téléphone, parce que je voulais la caméra, parce que je voulais vraiment vous faire passer le message. Donc, la carte du monde ici me dit que toutes les énergies, parce que ça avait terminé avec le Ace, ça avait terminé avec le... regardez, je tire le flamme jumelle. Mais en tout cas, ici, il y avait le Ace of Wands, ok, le petit serpent qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça vient me dire que c'est vraiment magique, mais ça vient me dire que cette personne peut se rendre compte d'énormément de choses, c'est-à-dire cette personne, de plus en plus, on va approcher du Lion Gates, et je pense dès maintenant, se rend compte à quel point cette personne est fausse, à quel point elle s'est menti à elle-même, à quel point elle vous a menti, et à quel point elle s'est soudoyée. C'est vraiment ce que je vois. Et ça vient me dire qu'au bout d'un moment, elle, c'est plus une personne qui garde les choses pour elle, c'est une énergie des Capricornes, mais c'est aussi une énergie, regardez, elle est en tailleur, elle est en méditation, et il y a quelque chose que le monde ici transforme tout. Donc ça vient me dire qu'au bout d'un moment, cette personne, elle chérit quoi ? Elle chérit non plus le superficiel, mais elle chérit la nature. Elle chérit les choses vertes, en fait. Les choses vertes, c'est ce qui vient, encore une fois, c'est ce qui vient
C'est ce qui est dans l'assiette aussi, hein, bien entendu. Hein. C'est comment dire, manger, comme disait le docteur Sebi, manger vert, manger électrique, parce que le corps est électrique, bien entendu. Et tout ça pour vous dire que ça se transforme en fait, ça se transforme. Regardez, les penticoles ici n'ont plus d'importance, ils sont en arrière-plan. Ce qui est important, c'est la nature, c'est l'amour, d'accord? C'est la spiritualité. C'est ce changement profond que va opérer. Je vais regarder cette carte, mais ensuite au niveau du mind, bien entendu, cette personne accepte les émotions. Et quelle est la carte? La première carte qui avait sauté du jeu, c'était le poney, c'était le cancer. Donc ça, enfin le pur sang là. Ben, tout ça pour vous dire que, et c'est une carte des cancers. Donc tout ça pour vous dire que c'est une carte de voyage. Et c'est quoi surtout la carte du chariot? C'est la carte, c'est celui qui quitte la superficialité, qui quitte la ville pour aller vers où? Vers la nature. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un message. Je baisse jamais la caméra comme ça, mais là c'est vraiment très important. Donc là c'est vraiment quelqu'un qui mettait ses émotions de côté, qui ne voulait pas accepter la vérité, qui ne voulait pas accepter rien du tout et qui, boum, ensuite, avec la carte du monde ici, j'ai demandé quand est-ce que cette personne allait arrêter de comprendre qu'elle était en train de manger du caca. Et là, finalement, le fait que ça se retourne, ça vient me dire que cette personne, elle lâche prise parce que ça devient le hangman retourné comme ça devient l'arcane du pendu et surtout le seven of épine in reverse, c'est quoi quand cette carte elle se retourne? C'est qu'on voit clarté, la clarté sur les choses. Donc, on a fait son choix et on sait exactement, on ne doute plus. D'accord. Donc, et maintenant, regardez, je vais. D'accord. Doucement, je retire cette carte et vous allez voir comment. Boum, regardez, il y a un set d'épines dessous. Donc, c'est cette personne qui ne vous a jamais oublié. C'est cette personne qui comptait toujours revenir vers vous. C'est cette personne qui se sabotait. C'est cette personne qui ne vous a jamais fait voir sa vérité. C'est pour ça que vous aviez, dans Ops and Fear, vous aviez la High Priestess. Parce que vous voudriez qu'il enlève le masque. Mais regardez, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce que la carte du monde va changer? Qu'est-ce qui va changer juste derrière? Quelles sont les énergies qui portent ça? C'est ces énergies de défaite ici. D'accord? Ce sont vraiment ces énergies de défaite qui vont changer ici. Voilà ce qui va changer chez cette personne. Et je pense que le message, il est vraiment puissant là. Donc vous, n'attendez pas, d'accord? N'attendez surtout pas, d'accord? Et vous, alors vous allez me dire que, ouais, vous allez me dire, mais Jay, mais on le sait tout ça. On le sait et c'est pour ça qu'on n'a jamais voulu avancer, qu'on n'a jamais... Non, mais ne faites pas ça parce que c'est justement parce que vous avez décidé de ne plus vous retourner que les énergies changent, justement. Ne vous sabotez jamais. Regardez, je vais redemander encore un conseil de l'univers par rapport à vous, par rapport à ce King of Pentacles qu'on avait vu tout à l'heure. Hein. On va demander de clarifier ça en 3 cartes avec l'énergie qui... Ça, c'est vraiment un conseil pour vous, bien que je pense que je vous en ai déjà donné... pas mal pendant cette guidance, mes amis les lions, mais au moins je veux être sûr que hein, si vous venez ici, c'est de temps en temps pour passer des bons moments, mais si vous venez ici aussi, regardez, le Fairyland, ce que vous avez toujours rêvé, le Ten of Cups, donc c'est vraiment, voilà, de vivre un rêve tout simplement, mes amis les lions, de vivre ce que vous avez toujours rêvé. D'accord. Encore une fois, on a la carte de l'amour, donc ça veut me parler de Lightworker, ça veut me dire que quelque chose qui vient se révéler à vous petit à petit. Que vous avez travaillé dur. Ça veut dire donnez-vous le moyen de vos ambitions. Ne vous préoccupez pas de cette personne parce qu'il y a des personnes qui vont pouvoir manger de la merde pendant très longtemps. Donc ne vous préoccupez pas de cette personne. D'accord? Regardez, la roue de fortune. Tout est en train de changer pour vous, mes amis les lions. La roue de fortune, c'est une carte 10, c'est une carte de changement. C'est une arcane majeure. Et c'est placé ici, c'est Body, Mind, Soul. Donc c'est quelque chose qui est inévitable et qui va se matérialiser dans la 3D pour vous. Donc ça arrive vraiment, ça arrive pour la divine féminine aussi. Vous êtes le cœur de la divine féminine. Je comprends que vous soyez en colère, que vous soyez braqué, que c'est difficile pour vous aussi, mes amis les lions, que vous soyez... On a la reine d'épines ici. Et ça peut vouloir me dire que oui, dans votre mental, vous êtes triste et tout ça. C'est pour ça que vous vous concentrez sur l'argent. Mais la Rule of Fortune, pas aussi puissamment que la carte du monde, mais c'est aussi une carte, vient agir là-dessus. Vient vraiment. Et dans Soul, regardez, la reine de confort. Il y avait le roi de... Donc ça vient me dire qu'il y a quelque chose qui vient vers vous, mais genre une âme sœur ou quelque chose de pratique, quelque chose qui va vous rendre heureux, quelque chose qui vient à vous et qui va amener du confort dans votre vie. Et je ne pense pas que c'est Monsieur Caca hein, de l'autre côté. Hein. Et regardez ça, la tempérance. Cette rencontre, elle est organisée par les anges. Il y a une rencontre. C'est une carte de rencontre. On vous demande, encore une fois, on vous demande quelque part de patienter et de vous ouvrir aux rencontres qui viennent vers vous. Vous êtes gardés par les anges, les lions. N'en doutez absolument pas. Vous voulez que je regarde la carte qu'il y a dessous? Bah, vous avez tous dit. Bon, allez, je regarde. Oh putain.
Two of Cups. C'est encore plus puissant que les lovers. Quand on a une combinaison ici, tempérance, Two of Cups, c'est une nouvelle histoire d'amour. C'est quelque chose qui vient vers vous. J'en ai des frissons. La Wheel of Fortune va faire retourner ça. Donc, c'est-à-dire que vous allez être comblé. D'accord. Et là, vous allez me dire, est-ce que la Wheel of Fortune va faire retourner ça? Non, parce que cette carte, elle était déjà upright. J'ai demandé à la source, est-ce que la roue de fortune va faire retourner ça? Est-ce qu'il y a une signification? Elle m'a dit non, elle fait juste retourner celle-là. Donc voilà, ça veut dire argent, bonheur, travail, ça veut dire oui, vous allez tout avoir. Exactement, mes amis les lions. Mais quand on a un regard puissant, regardez ça, tempérance, Two of Cups. Tempérance, Two of Cups, Wheel of Fortune, pour vraiment, c'est la carte qui a le plus d'amour dans le zodiaque, dans le tarot, ça. Donc voilà, mes amis les lions, vous savez maintenant exactement ce qu'il en est. Ouais, donc comme je vous ai dit, maintenant je peux revenir un peu léger, que j'avais fait l'amour avec une lionne, mais pas... et que j'avais dit, voilà, je suis pas zoophile, hein, je trouve ça dégueulasse la zoophilie et tout ça, mais que j'avais fait un rêve, ou je sais pas si c'est un cauchemar, mais c'était plutôt un rêve, mais c'était un truc super puissant quand même, hein, c'était... En fait, j'ai rêvé que je faisais l'amour avec une lionne, mais pas une lionne, une femme lionne, hein, vraiment avec une vraie lionne, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Enfin bref, je sais, j'en ai déjà parlé sur la vidéo d'hier, mais bon, c'était un rêve assez perturbant quand même, hein. Bon, il y a quelque chose... Et je pense que cette chose qui va venir vers vous, ça va vous surprendre, les lions, hein. Ça va vraiment vous surprendre, hein. L'épanouissement, c'est vous donner le droit d'être tel que vous êtes maintenant. C'est exactement ce que je vous ai dit, hein. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Non, je vous ai pas dit ça? Ok. Peu importe, 33. L'amour repose sur la liberté d'être soi. Encore le même message, et cette liberté transcende toute forme de croyance. La peur de ne pas être aimé. Exactement, les lions. Elle me fait penser à une amie à moi, Lyon, elle aussi. L'amour infini. Fermez les yeux un instant et inspirez cette vie à plein poumon, cette vie qui vous est gracieusement offerte maintenant. Cet instant qui est empli de votre propre énergie et intelligence, ce qui diffuse à travers toute l'humanité dont vous êtes le centre d'un amour infini qui porte en son cœur chaque étincelle de vie. Si c'est pas le cœur de la divine féminine, ça. Voilà mes amis les lions, donc c'était vraiment... un reading puissant, je pense, qui tombait à point, avec de belles perspectives et tout ça. Donc je trouve ça vraiment plutôt cool. Aussi méditez seul, mes amis les lions. Restez absorbés, oui, comme le King of Pentacles. Et n'essayez pas de vous rappeler où vous avez été. Si vous essayez de vous rappeler, ce sera quelque chose de mort. Et si vous vous raccrochez à son souvenir, alors vous ne serez plus jamais seul. Aussi méditez dans cette solitude sans fin, dans la beauté de cet amour, dans cette innocence, dans la nouveauté. Alors vient l'impérissable félicité. Le ciel est tout à fait bleu, de ce bleu qui vient après la pluie, et ces pluies sont souvent venues après plusieurs mois de sécheresse. Après la pluie, les cieux sont lavés et les collines se réjouissent et la terre est calme. Et chaque feuille a sur elle la lumière du soleil et la sensation de la terre est proche de vous. Aussi méditez dans les recoins secrets de votre cœur et de votre esprit, là où vous n'avez jamais été auparavant. Hakuna Matata. C'est marrant que ça parle de feuilles et tout ça, alors que tout à l'heure c'est vraiment l'image que j'ai eue. Bon, écoutez les lions, ça m'a fait super plaisir de vous faire ce reading. Il était passionnant. Et je vous dis à très bientôt sur 5 Star, my friend Leos.